retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec Valentin Obsidia qui est de passage, bien fatigué. Il est de passage pendant plusieurs jours chez moi pour du gros tournage que vous verrez bientôt sur sa chaîne YouTube. Et là on est sur un format un peu différent. J'ai décidé avec lui, pourquoi pas, de faire une petite réaction d'un match, voilà. Philadelphie contre Portland. Donc voilà, l'idée comme vous le savez, c'est d'être ensemble, tranquille, parler, voir un petit peu ce qui s'est passé. Il était de passage, donc je me suis dit pourquoi pas faire ça avec lui. Bonne idée. Et moi je trouve que ça peut être cool. Toi t'es pour qui? Ouais mais là je te l'ai imposé un peu. Non en fait je suis pas un énorme fan absolu de la NBA, mais... Si on regarde vers là, vous inquiétez pas, c'est qu'il y a la télé là. Mais en fait je m'attache souvent aux joueurs que j'ai rencontrés dans la vraie vie. Et la semaine dernière j'ai eu la chance de rencontrer Ben Simmons, pardon. Ouais. Et donc... le mec il va en Charlotte en ce moment. Voilà, donc du coup comme je l'ai vu de très très près, et je vais dire que je suis pour le Philadelphie. T'as pu lui parler un peu ou pas? Non, non, pas du tout. Non. Non, mais c'est lors de Rookie Game, c'est le premier qui est arrivé sur le terrain pour s'échauffer. Ouais. Et du coup, c'est le premier que j'ai filmé, c'est le premier joueur que j'ai vu et ça, je sais pas, ça m'a fait un truc. C'était comment Charlotte? Bon, pour ma part, moi vous le savez, les mecs, hein, je suis pour Portland évidemment, on le sait très bien. Portland, Philadelphie, c'est à Philadelphie, le match était super tôt samedi soir. Bon, on va voir ce que ça donne. En tout cas, Portland, ils sont grave chauds. Je pense que vous avez vu un petit peu en ce moment, ils sont grave chauds avec Rodney Hood qui est arrivé. C'est qui aussi qui s'est ramené? Mais merde, Enes Kanter qui a été coupé à New York qui est arrivé là. Eh frère, il fait du sale, c'est un truc de ouf, 6ème homme de luxe mon pote. Moi la dernière fois que j'ai regardé un match NBA, c'était il y avait Atlanta, et il y avait Tobias Harris qui prend le shoot là d'ailleurs. Il avait fait un match nul. Ah ouais. Quand je dis nul, c'est pas match égalité, c'était un match nul. Il a vraiment rien fait de cool. Mais a priori, à Philadelphie, il a trouvé sa place. Tobias, ouais, mais il score de ouf en vrai. Hein. Tous les matchs qu'il sort Philadelphie de la merde, de ouf. Après, moi, je me dis que. Oh, je sais pas, ils sont. Ouais, non, de ouf. Ils sont prétendants à l'Est, mais après, je sais pas. Le problème, c'est qu'on a une bête d'équipe, gros. C'est plus rien. Comme moi tout à l'heure, gros. Ouais, deuxième tentative d'aller-oop. Butler, c'est pareil, gros. En plus, Philadelphie, ils ont dit qu'ils voulaient signer tout le monde. Ah ouais? Ouais, ils veulent signer tout le monde, Tobias, la totale. En vrai, ils ont du cap, hein, ils peuvent. Mais du coup, toi, t'étais, pour ceux qui savent pas, il revient juste de Charlotte. Il a fait All-Star Weekend, donc t'as fait Rising Star. T'as fait tout en fait. Skill Challenge, on n'a pas fait Celebrity Game, mais sinon on a fait Rising Star, toutes les épreuves. Le concours de dunk nul, on l'a vu. Le concours de meneur, très bien, on l'a vu aussi. Et évidemment le match des étoiles avec le dunk de Curry à la fin. Ça peut faire quoi? Alors en fait l'histoire c'est que pour le match des étoiles à la fin, j'avais à peu près la voix que j'ai là mais puissance 10 parce que j'avais une grippe internationale. Malheureusement j'avais un peu hâte que ça se termine parce que j'avais mal à la tête, etc. Le Rising tu parles? Mais non, pour le All-Star. Il était quand même ouf. Et après, pour l'anecdote, le Rising Star, on avait des places en haut de la des premières tribunes et à la mi-temps on allait se mettre au premier rang derrière les joueurs. Donc je vais dire le Rising parce que on avait vraiment des places de riches. Le joueur qui t'a impressionné? Le joueur qui m'a le plus impressionné au All-Star, je crois que c'est Paul George. Franchement, les gars, en fait, ce qui m'a impressionné c'est pas forcément un joueur, mais c'est l'adresse qu'ils ont, parce que je suis habitué d'aller voir, en même temps t'as l'habitude de jouer avec moi et puis non mais tu sais, je vais voir des matchs de Pro A et tout, et c'est vrai que l'adresse elle est bien, mais elle est pas ouf, et là, les mecs étaient détendus, franchement, ils se sont fait tellement plaisir à 3 points et tout, le score, je trouve que c'est monté jusqu'à 160. Presque 200 points, ouais. C'était même 180 je crois, c'était incroyable l'adresse. D'ailleurs, j'en ai pensé, parce que derrière la caméra, vous avez Jérémy qui m'a dit juste avant, tu devrais mettre un jogging. J'ai totalement oublié. Les gars, le principe de cette vidéo, après c'est bon, là en vrai c'est plutôt pro, on a les petites lumières et tout, tu vois. Mais ceci de se détendre et tout, et du coup j'avais totalement zappé, et d'ailleurs cette vidéo n'était pas prévue du tout. Non. Normalement je devais sortir la vidéo de la Leaders Cup, et je l'ai motivé parce qu'on a eu une grosse journée de tournage, il est rincé. Moi j'ai pas vu la vidéo de demain en vrai. Pour ma part je me suis un peu blessé, donc du coup ça a été très vite fini pour moi. Vous inquiétez pas, c'est pas très grave, enfin j'espère. Pas sûr. Mais du coup on a une grosse journée, et là on est en mode vraiment détente et tout, c'est du bonus, donc je pense que vous, hein, lâchez le like, partagez la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, la petite cloche, à sa chaîne, parce que forcément, là, en plus il y a ma petite blessure, donc allez voir ce que j'ai fait pour me blesser comme ça, enfin, pas grand chose en vrai. Non, en vrai là, je vais vous le dire, on a fait du dunk trampoline, et comme il en avait déjà fait avant moi, je voulais qu'il me montre un peu l'exemple. Ouais.
Il l'a fait une fois, dunk super, mais on n'avait pas réussi à bien le filmer. Je lui demande de le faire une deuxième fois. Il s'allume la cheville, il même le tibia. Ça a craqué comme jamais. Ça a craqué, et du coup, il a regardé la vidéo. Enfin, se faire. Bah, j'ai participé et j'ai essayé de faire chier les gens pendant le tournage, je me suis occupé quoi. Non, c'était cool, mais vous verrez ça très vite sur sa chaîne, puis vous aurez l'occasion de le voir. Je sais pas, mais voilà. Vous le verrez sur ma chaîne aussi très bientôt. Legacy Building. Ouais, ça donne pas. Mais quoi, il y a plus de 10 hein. Là on discute, mais il y a plus de 10 au calme. Mais de toute façon, je te dis, Portland ils sont trop chauds en ce moment, ils sont sous-cotés mon frère, c'est un truc de ouf hein. Parce que Damien il est chaud, CJ il est chaud. Moi j'ai pas vu le score, tu paries sur qui là? Ah bah moi Portland on a mort mec. C'est ton pari, parce qu'en fait l'importance des paris c'est de parier sur celui qui a la cote la plus haute. Donc si tu me dis que Portland... Je sais pas c'est qui, en vrai je sais pas c'est qui a la cote la plus haute entre Phil, parce que là c'est gros match quand tu rigoles. Enfin quand... Hein? Ouais, yes. Mais en vrai ça c'est gros match hein, puis là ils sont chauds, ils sont quoi, ils sont 4ème France comme ça. Ils ont une pure équipe. Ça donne hein. Bon par contre défense 0. Et qui lui? Là c'est Tamilou. Ah oui, je crois que c'est lui Holding. Ouais c'est lui Holding. Ben Simon, bah tiens. Ah mais ça le gaucher Simon, putain c'est relou à défendre. Mais en vrai ouais, c'est gros match ça. Après le problème c'est que quand tu regardes les deux équipes, t'as Portland... allez, au mieux, ils font une demi-finale de conf, tu vois, ils font sortir par le Thunder ou les Warriors, tu vois. Alors que tu regardes Philadelphie, au mieux, ils font une finale NBA, en fait. Le problème à l'Ouest, c'est qu'il y a les Warriors qui sont apparemment. J'ai même pas fait gaffe en vrai. Pareil, Embiid, c'est un joueur qu'on a rencontré, donc forcément... Il est trop cool. Bah toi, tu l'as vu à Paris, en plus. Ouais. Cool, je sais pas si c'est le mot, parce qu'il est un peu rebond, non? Ouais, il est dans son personnage, quoi. Et il le lâche pas. Mais après, en fait, je sais pas, quand j'ai rencontré des joueurs, ça me fait toujours de les voir sur le terrain et avec le maillot et tout. Moi, les mecs les plus cool que j'ai, enfin, je sais pas là, quelques joueurs, mais c'est con, mais c'est les mecs les moins connus peut-être, que j'ai trouvé toujours les plus cool. Ah moi, franchement, genre les gars comme Lonzo, en fait, je vous l'ai jamais raconté, mais quand j'étais à Los Angeles, j'en avais parlé très rapidement dans la vidéo, mais la vidéo où j'étais invité par Franck Nilikina. À la fin, j'étais avec la famille et les joueurs, et il y a un moment, j'étais avec tous les joueurs de New York et quelques joueurs des Lakers, mais pas beaucoup des Lakers. Il y a un moment, il y a Alonso qui s'est ramené et il a calculé personne, mon frère. Je vous jure, il a calculé personne. Alors que tous les autres joueurs, donc Tim Hardaway, il y avait quand même Kevin Knox et tout. Oh ouais. Ah mais laisse compter, oh il s'est fait bousculer mon frère. Tu vas pas te faire virer, tu vas vite arriver gros. Et lui il tremble dans des histoires de mafia. Et Skanter. Ouais. Bah déjà il a plus le droit d'aller en Turquie gros. Ouais. Et c'est pour ça qu'il a pas été à Londres au match. Ouais. Il avait peur de se faire fumer à Londres. Je vous jure, c'est vraiment plus qu'un truc. En fait dès qu'il sort du territoire américain, il peut mourir en fait. Il a un petit point rouge sur sa tête. Et c'est pas des conneries. Apparemment c'est juste parce qu'il a dit qu'il était contre le gouvernement turc ou je sais pas quoi. En fait, je crois qu'il a incité sa communauté à se révolter contre le gouvernement. Mais après, le gouvernement il était à chier un peu. Enfin, après, je ne rentre pas dans ces débats-là, les gars. Perso, j'ai pas envie d'entrer là-dedans, je connais pas grand-chose là-dedans, et puis j'ai pas forcément envie d'entrer dans ce débat-là. On est dans le basket là, tu vois. Mais... il a des embrouilles un peu chelous et. Bon, après, tant qu'il fait de bons matchs à Portland, les gars. Oh, merde. En vrai, il y a plus 30 grands, tu vois, je t'avais dit. Après, Embiid, il est pas là en vrai, mais quand Embiid, il est pas là, ils se prennent des taufs, celui-là. Hein. Genre, je te dis, avec Céline, on a été voir 2 matchs avec Philadelphie. Le premier qu'on a vu, c'était à Portland. Contre Portland, ils se sont pris une tôle de l'espace, Embiid n'était pas là. Ouais. Le lendemain, on va voir Philadelphie contre les Clippers. Embiid est là, les Clippers se sont pris une tôle de l'espace. Mais vraiment, c'était plus 30 ans. Embiid en ce moment, il tape double-double sur double-double. Mais il a tellement facile Embiid, gros, je te jure. Et puis il sait tout faire. C'est shoot à 3 points, c'est du poste, c'est du physique, c'est du... Enfin, mec, il va être insupportable. Bah en fait, on a vachement parlé, mais dans le plus grand des calmes, Portland, franchement, a éclaté Philadelphie. Ouais. Moi, pour vite fait parler de Philadelphie et tout, moi, Phila, je les vois pas aller en finale NBA. Pour moi, les finales NBA, c'est du Toronto, Boston, ou un truc du genre. Quoi? Bah ouais, mec. NBA non, conférence, je veux dire, conférence. Après, pour moi, c'est ça, tu vois. Mais Philadelphie, en vrai, je sais pas. Mais tu vois, tu me demandais le joueur qui m'a le plus impressionné, je crois que c'est Giannis aussi. Hein. En tout cas, ouais. J'ai jamais vu. Mais en fait, c'était marrant parce que. J'ai déjà vu en vrai, il m'a impressionné. Giannis va relancer franc, et son premier lancer franc, il fait une grosse vanne, c'est-à-dire qu'il se l'envoie contre la planche.
Et donc évidemment l'arbitre siffle et du coup c'était rigolo parce qu'on s'y attendait pas. Et après on a vu Embiid qui va lancer, on s'est dit bah vas-y il va faire un troll. Et le gars, il a vraiment fait le truc en dilettante, m'a un peu saoulé. Ouais. Et un autre aussi, mais je comprends qu'il ait voulu se foutre de la gueule du monde un peu parce que le monde s'est foutu de sa gueule un peu. Alors t'as vu KD aussi comment il est fou. C'est Doncic. Qui t'a impressionné? Mais non, parce qu'il a vraiment fait tout en souriant, il s'en mettait les couilles. Il était. En fait, tu sentais qu'il était là, mais par défaut parce qu'il fallait qu'il soit là, mais en vrai, il aurait aimé être au match des Moi, en vrai, ce qui est ouf, c'est qu'il a vu quelques matchs avec des joueurs que j'ai vus quand j'étais aux US sur les 13 matchs là. Et ce qui est ouf, c'est que les mecs sont hyper réguliers parce que, au final, les mecs dont il parle, enfin que tu parles et qui t'ont le plus impressionné, c'est les mecs qui m'ont le plus impressionné aussi en fait. Paul George, Luka Doncic. Après, Giannis, je l'ai jamais vu jouer, mais j'ai juste vu en vrai là, quand j'étais à Athènes, mais il a pas joué quoi. Pour le cover de 2K, enfin t'as dit ça, moi un joueur qui m'avait impressionné et qui m'avait déjà impressionné depuis longtemps, c'était KD moi. KD, j'ai horreur de lui, enfin mentalité et tout, tu vois, genre je trouve c'est... Je jure, mon entourage j'en ai beaucoup, à pas l'aimer, on va dire c'est ses manières, on va dire entre guillemets, mais par contre en termes de joueur, mec c'est... Le mec t'as l'impression qu'il s'en bat les steaks de tout, mais il fait tout. Il est long. Il fait tout, il fait ce qu'il veut frère, il fait l'amour à qui tu veux. Pour moi il score ce qu'il veut. Le mec il décide de mettre 40 points soir, il les plante mon frère, c'est un truc de ouf. Et ouais, il y avait Ben Simmons qui m'avait impressionné. Meilleur scoreur du match les gars, donc du coup il y a eu 130 à 115 pour Portland. Ok, bah déjà il y avait plus 20 déjà à 3 minutes, donc voilà on s'en doutait, et puis tout le long du match en vrai ils étaient au-dessus. C'est Youssouf qui finit à 24 points du rebond. Après t'as Damien à 17, 15 points, et tu vois genre on parlait de Enes Kanter, il finit au calme avec 20 minutes. Le mec en 20 minutes il a quand même planté 16 points, 8 rebonds, 4 passes, et puis c'est tout. Genre 42% de Tobias Harris. Tobias il est à... je sais pas si tu dis Tobias ou Tobias. Je sais pas, les commentateurs ils disent Tobias. Ok. Ben Simmons il finit en 29-7-10 au calme, et Tobias il finit à 28. Ouais, il est mieux. Jimmy il est en 15-2, Gigi il est à 7-2. Quand j'ai vu le match à mon avis il avait envie de partir et du coup... Pour finir cette vidéo, en tout cas j'espère que ça vous a plu, mais attendez avant de quitter, j'aimerais avoir ton avis sur un petit truc. Ouais. Pour toi, la MVP à la fin de la saison. Moi, je sais déjà, beaucoup le savent déjà. Pour moi. Toi, t'es qui? En vrai, moi, je suis Paul George. Mais après, si Giannis là, c'est mérité totalement. Mais pour moi, c'est Paul George. Je trouve qu'il est impressionnant et pour l'avoir vu vraiment jouer. Ça veut rien dire ce que je dis. Mais pour l'avoir vu jouer en vrai, je trouve que il est d'une insolence et il est tellement. Mais c'est son année, frère. Il est trop bien depuis sa blessure. Il est trop bien. Avec Westbrook, c'est moi, je vais pas trancher parce que on s'en fout de mon avis. Mais j'aurais bien mis James Harden parce que voilà, il a fait des grosses perfs, mais des pures perfs. Bah, il a enchaîné encore là, il a 30 points. Je mettrais bien Giannis pour son style de jeu et son efficacité. Et je mettrais bien Paul George limite pour l'histoire parce que faut se rappeler qu'il avait quand même la jambe en deux en fait. Il part de loin le mec. Et on parle de Rose, se rappelle, il s'était éclaté le genou avec Team USA. Non, il s'est brisé le tibia en deux en fait. Ouais, c'était ça. Ouais. Et blessure ouverte, le truc sortait, enfin c'était horrible. Bref, j'espère que ça vous a plu. J'aimerais juste dire que ne vous méprenez pas, je ne suis pas du tout un expert en NBA et je pense qu'il n'y avait aucun doute là-dessus, mais c'est cool quoi. Ça va en le disant, mais ça va mieux. Non, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Donc voilà, je suis pas un expert de la NBA. Je suis comme vous, je regarde même moins bien que vous parce que je regarde les highlights quand ils passent sur Instagram. Et ça s'arrête quasiment là, donc les classements, les conférences et tout, je regarde pas du tout. Donc voilà, c'était juste pour passer un bon moment avec ça. Donc merci pour l'invitation. Exactement, bah mais moi merci d'avoir accepté, en plus c'était bien. Ah ouais, j'ai envie d'aller monter la vidéo et de me coucher très fort. Mais voilà, ouais, grave. Après, vous savez, hein, c'est quoi le principe de cette vidéo hein. On est là, à la cool, on réagit. Je suis pas là pour parler de stratégie, de ouais, ça c'est pas un bon système et tout. Ouais. Moi, enfin, je le vois, mais je vois pas l'intérêt de vous en parler. J'ai juste envie. Enfin, c'est le principe de ma chaîne, hein, c'est vous poser devant un écran, vous regardez mes vidéos et puis vous kiffez quoi. Vous passez 10 minutes, 20 minutes de bonheur. Et là j'avais la chance, il était là, du coup ça a pu faire une belle vidéo, c'était cool. Quelle chance incroyable. Il a été au All-Star Game quand même. Il a été au All-Star Game les gars. Les bras c'était overtime et All-Star Game. Ok. Bref, en tout cas, pour la vidéo de All-Star Game. Voilà, à noter. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à la sienne. Si ce n'est pas déjà fait, les liens sont dans la description. Likez cette vidéo, vraiment je fasse comme ça plutôt de like. Likez cette vidéo si elle vous a plu, ça vous a hâte de revoir des vidéos comme ça, pourquoi pas. En espérant que celle-ci soit pas démonétisée. Parce que bon, les autres me fait bolos. N'hésitez pas aussi, petit détail, derrière la caméra, il y a Jérémy.
qui nous aide énormément, mais un truc de ouf. Mais son Insta, là, tu le mettras sur mes mains. Voilà. Mais n'hésitez vraiment pas à aller checker son Instagram, les gars, c'est très important. Il nous dépanne de ouf, c'est même pas il nous dépanne. Bah, c'est lui qui fait nos photos Insta en fait. Bah, même pas c'est lui qui cadre mes vidéos. Et là il est derrière la caméra. Bon, après là, il est assis, il fait rien, mais bon, il est trépied, mais. Après, il est payé pour ça aussi. C'est l'heure d'aller se coucher. Nous, on y va. Voilà. On dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bossez vous, lien dans la description. Voilà. Sa chaîne, ma chaîne, le Instagram de Jérémy, on se retrouve très vite. Dites avec qui. Le mot-clé de PAF, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Parce qu'on sait que vous hésitez à liker. On sait que vous hésitez à vous abonner. Comme il dit. N'hésitez pas à liker. Et activer la notif aussi. À partager à vos potes, comme il dit tout le temps. Voilà. N'hésitez pas. Encouragez dans les commentaires. Et dites avec qui vous aimeriez que je vous fasse ce genre de vidéo. Parce que franchement, c'est beaucoup plus cool ce genre de vidéo là. On a perdu, allez. Ce genre de vidéo là que moi tout seul dans mon écran à faire des rats. Là, c'est mieux. En plus, il est pas très beau. Abonnez-vous.